certes, c'est une menace parce que l'Internet, ça a beau être gratuit à la base, il n'empêche que pour des éditeurs et des éditeurs notamment premium, l'économie ne peut pas fonctionner sans publicité. Donc, c'est d'autant plus difficile, notamment pour les marques médias qui sont en train de faire leur migration des médias offline vers le digital, où ils ont à peine commencé à retrouver des couleurs sur le digital, et l'adblocking est un vrai sujet préoccupant. Alors après, on peut se dire aussi que c'est une forme d'alerte, puisque il y a énormément de sites existants, il y a du premium, il y a du moins premium, il y a du carrément pas premium du tout. Et on doit, à un moment donné, se reposer la question des bonnes pratiques. C'est vrai qu'au travers du SRI, on a pour l'ensemble de nos membres une charte qui engage à respecter un certain nombre de bonnes pratiques sur les formats notamment. Par exemple, le respect des formats IAB. Et puis des formats non intrusifs. Donc on va rappeler d'ailleurs à cette occasion à nos membres l'importance de respecter cette charte. Mais on va peut-être vers une publicité plus responsable. Et je dirais qu'il y a à la fois le format qui est en question, mais finalement on peut se dire aussi que tout ce qui est aujourd'hui capacité de ciblage permet aussi d'être moins intrusif, puisque ça permet de délivrer le bon message à la bonne personne. Donc de ce côté-là, je pense que ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut être très vigilant, et je crois qu'il faut que chacun fasse son autocritique pour se dire qu'il y a une opportunité peut-être justement d'être dans les bons élèves et respectueux de l'utilisateur, et puis il y a ceux qui ne le seront pas et qui à terme perdront la bataille. On va probablement atteindre les 30% cette année, on va le voir dans l'observatoire de l'IPUP à la fin de l'année, mais on était pas loin entre 25 et 30 au premier semestre. Il y a des prévisions de tendance qui pourraient dire que dans 2 ans, ça sera 50%. Donc, c'est plus un sujet, c'est surtout comment tirer profit de ce nouveau canal de vente, et puis pour le marché de ce canal d'achat. C'est extrêmement pertinent en termes d'efficacité. On le voit bien tous au sein des membres du SRI, tout le monde a tiré de la valeur du programmatique, même si au début, dans les tout premiers pas, c'était pas tout à fait le cas. Aujourd'hui, c'est avéré. Les CPM ont monté. Et puis chacun maintenant enrichit ça avec de la data, donc on n'est plus sur du média seul, mais média plus data. Et les éditeurs premium notamment, qui ont beaucoup de data, tirent encore mieux leur épingle du jeu, parce que c'est le bon duo et du sur-mesure pour le marché. Donc ça met pas mal aussi de questions sur les organisations, hein, à la fois je pense au niveau des régies, mais au niveau aussi de toute la chaîne, les agences, les annonceurs. Donc on s'adapte. La fonction de commercial, notamment en régie, évolue énormément, et on va vers un modèle hybride où le sales en régie doit être capable finalement de proposer toutes ces solutions. Il est vrai que dans les premiers temps, c'était plutôt un canal qui a été appréhendé par certains comme un canal d'invendu. Et depuis 1 an, on va dire, on est passé au deuxième stade, qui est de prendre ça comme un canal de vente à forte valeur, donc par définition mettre l'intégralité de son offre et de jouer sur l'offre et la demande. Donc on est plutôt là dans cette phase où il y a cette maturité des acteurs pour être agnostiques et pour proposer l'ensemble de leur offre. Aujourd'hui, il n'est pas avéré que ça tire la valeur, c'est vrai. Pour autant, il y a plein d'opportunités sur le mobile qu'il n'y a pas sur le web. Et je pense notamment à tout l'aspect finalement marketing direct. Hein, c'est un objet personnel, donc c'est extrêmement intéressant de travailler sur la relation one-to-one au travers d'actions plus marketing direct. Je pense à tout ce qui va être push SMS, géolocalisation. Alors après, aux régies et aux publishers de démontrer l'efficacité.
Donc il y a pas mal d'initiatives en la matière, puisque pour les annonceurs, c'est vraiment ça le sujet. C'est est-ce que si je mets de l'investissement sur mobile, j'ai un ROI, j'ai de l'efficacité. Donc on est là maintenant, là aussi dans une deuxième étape qui est d'apporter des KPI très précis d'efficacité. Mais je pense qu'en effet, il y a des possibilités de communiquer sur le mobile qu'il n'y a pas sur le desktop. On est plutôt dans la tendance du premier semestre de l'Observatoire de l'e-pub, hein, avec les leviers de croissance qu'on avait soulevés, c'est-à-dire évidemment le programmatique, le mobile, la vidéo, le native. On est toujours sur ces leviers de croissance et je pense que c'est plutôt un bon cru cette année pour le digital. Donc on est passé deuxième média l'année dernière. On n'est pas encore premier média, mais en tout cas, on va largement dépasser les 3 milliards qu'on avait tutoyés à la fin de 2014.